En quoi consistent les stages? Eh bien, les stages consistent à expérimenter à travers un certain nombre d'exercices et à travers beaucoup de pratiques, à se connecter à la terre, à se connecter au ciel et à se connecter aux différents aspects de notre être et notamment à l'aspect énergétique. Les stages permettent de mettre en place dans sa vie un nouveau départ à partir de techniques simples, à partir des éléments naturels. On va découvrir qui nous sommes, on va percevoir qui nous sommes, on va sentir qui nous sommes, on va apprendre à lire les informations qui nous arrivent, qui nous parviennent, qui sont des informations tangibles. Et ensuite, on va apprendre à les interpréter et, somme toute, à corriger les blocages pour être parfaitement aligné entre la terre et le ciel, parfaitement connecté à ses ressentis et prendre conscience de la totalité de son être, de la totalité de ce que nous sommes et également comment équilibrer l'ensemble de ces paramètres physiologiques, énergétiques et de fait spirituels, puisque c'est une connexion complètement dans l'énergie du tout. Et ça permet de prendre un nouveau départ à partir de nouvelles habitudes, avec derrière un programme de suivi sur 21 jours, puisque c'est le temps nécessaire à intégrer les nouvelles données pour le corps et l'esprit. Voilà. Pourquoi devrais-je venir? Alors, si ce stage est fait pour vous, c'est que vous êtes dans une recherche de l'harmonie, à la découverte de vous-même et des autres, et que vous avez compris que vous êtes le point de départ de cette découverte. Si vous avez compris que tout part de vous, et qu'en travaillant à développer vos qualités vibratoires, énergétiques et spirituelles, vous pouvez changer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez travailler sur votre passé, votre présent et améliorer votre avenir en étant plus présent aux choses et en étant plus connecté à l'ensemble des informations quantiques. Je rappelle que nous sommes en permanence bombardés de 8 milliards d'informations à la seconde et que malheureusement avec nos blocages, nous n'en laissons passer que très peu. Si ce stage s'adresse à vous, c'est que vous avez une aspiration à évoluer, à vous améliorer et que vous avez conscience qu'en s'améliorant, on améliore tout ce qui nous environne. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Eh bien, je dirais que ça va changer ce que vous décidez de changer. Le stage n'est juste là que pour vous donner des outils, vous connecter à des perceptions, vous faire découvrir vos potentiels, et c'est vous qui allez décider ce que vous voulez changer. On n'a pas la prétention, au sein de Nouveau Départ, de vouloir changer les gens. On veut juste leur permettre d'avoir les outils, la boîte à outils nécessaire pour changer au fur et à mesure de vos désirs et de vos aspirations, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous pensez inutile, tout ce que vous pensez obsolète, tout ce que vous pensez faux. Et je dirais que la plus grande chose que ça va changer, c'est vos perceptions de la réalité qui vous entoure. Vous allez pouvoir savoir si un livre est bon pour vous, vous allez pouvoir savoir si une personne est bonne pour vous, vous allez pouvoir savoir si une expérience est bonne pour vous. Est-ce que c'est un stage individuel ou en groupe? La recherche personnelle est individuelle, mais l'énergie du groupe permet de bénéficier des qualités et de l'énergie du groupe. C'est en cela que c'est très intéressant. Les autres seront vos miroirs, au travers duquel va se refléter vos qualités et vos défauts. Vous allez pouvoir échanger sur vos perceptions, sur vos ressentis. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que nous sommes aujourd'hui des millions à chercher la même chose, c'est-à-dire la vérité, le respect, l'unicité. Nous sommes des millions à chercher aujourd'hui la lumière au milieu des ténèbres et l'aspect collectif pour moi est très important. Ça permet beaucoup d'échanges énergétiques, beaucoup d'échanges de paroles et puis surtout de sentir l'humanité en chacun de nous. Est-ce que c'est un stage de développement personnel ou spirituel? C'est une question qui revient souvent. Si pour vous le spirituel c'est le tout, alors c'est un stage de développement spirituel. J'aurais tendance à dire que c'est un stage de développement des perceptions et des ressentis justes pour mieux appréhender ce qui nous environne. Dans toutes les religions, on a voulu appréhender le tout. Or,
On sait aujourd'hui que nous n'avons pas les capacités à appréhender quelque chose qui nous dépasse. Le plus important pour l'être humain n'est pas d'appréhender ce qui nous dépasse, mais de se relier à la source de la vie, à travers ses perceptions, à travers son mental, à travers son corps physique, d'harmoniser le tout. Et on peut appeler ça un stage de développement personnel, puisque c'est une démarche personnelle, mais ça a toujours une connotation spirituelle, puisque à travers le ressenti des émotions, la justesse des choses, l'alignement, on a tendance à sentir le cœur s'ouvrir et on s'ouvre à des énergies d'amour qui nous dépassent. Après, vous mettez les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance pour moi. Concrètement, je vais apprendre quoi? Alors, on apprend à mieux se connaître, mieux percevoir et analyser ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. On apprend à mieux appréhender le monde qui nous entoure, à mieux appréhender sa relation à l'autre, à mieux appréhender tout ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Et en fait, on apprend la paix intérieure. Et quand on a la paix intérieure, on diffuse cette paix et on peut rejaillir sur l'extérieur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Voilà. Pourquoi le faire sur place et pas à distance? Alors, on va aborder un certain nombre de sujets. On va aborder les techniques de nettoyage. On va aborder tous les équilibrages énergétiques, les gestes de sophrologie, le b.a.-ba de la méditation, d'équilibrage des canaux. Tout ça, c'est très difficile à faire en non présentiel. Donc la présence, c'est aussi l'énergie du groupe. On va en bénéficier tous ensemble. Le transfert des émotions, la perception, tout ça, ça se fait en présentiel. Il y aura aussi possibilité d'avoir des échanges individuels pour les gens qui souhaiteront, des entretiens personnalisés. Voilà. Comment m'inscrire à vos stages? C'est très simple, vous cliquez sur le lien et voilà, vous êtes inscrit et vous allez bénéficier d'un lien de parrainage qui vous permet d'amener des amis de cœur, des gens que vous savez être des chercheurs, des gens qui, comme vous, cherchent à percevoir mieux la réalité, l'humanité et l'amour qui nous entoure. Est-ce que vous faites un suivi après le stage? On a un programme de suivi de 21 jours qui va vous donner le rythme des travaux de nettoyage et de méditation à faire. C'est un espèce de chemin de fer qui vous permet d'avoir une régularité, une rigueur quotidienne et d'ancrer de nouvelles habitudes. Si vous voulez réellement prendre un nouveau départ, c'est intéressant d'avoir un accompagnement sur 21 jours, personnalisé, et de pouvoir suivre un programme. Ça évite de réfléchir trop. Quand on démarre, on n'a pas forcément tout retenu du stage, donc on va pouvoir insister sur certains traits qui sont importants, comme le nettoyage par exemple. Est-ce que vous êtes seul à faire le stage? Nouveau départ, c'est une équipe, c'est un partage entre plusieurs individus. L'équipe va s'étoffer au fil du temps, mais c'est vraiment quelque chose de collectif. Putain, j'ai gobé un moucheron. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Nouveau Départ? J'ai commencé mon chemin de développement personnel à 17 ans. Je l'ai poursuivi à travers les arts martiaux, les sports un peu extrêmes. J'étais à la recherche de moi-même, comme beaucoup de gens. Ensuite, j'ai suivi des formations auprès des plus grands. J'ai coaché des dizaines de milliers de personnes. C'était plutôt du coaching d'attitude, sur développer son plein potentiel. Et je me suis tourné également vers la spiritualité. La sophrologie, j'ai côtoyé Alfonso Caicedo, neuropsychiatre colombien qui est l'inventeur de la sophrologie. J'ai côtoyé Sri Mataji Nirmala Devi qui était un grand maître spirituel incarné. J'ai eu la chance de la côtoyer de très près. J'ai reçu son enseignement et j'attendais le moment d'être prêt pour faire une synthèse de toutes mes connaissances et les mettre à profit pour le bien collectif. Donc il m'a fallu attendre de me sentir prêt et maintenant je me sens prêt à partager avec vous toutes mes connaissances et toutes mes expériences. Parfait, merci.